Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui redéfinit Fais comment? complètement la Vous création n'êtes pas 3D sur avec comment du tout. l'intelligence artificielle. Meshi AI. Meshi AI est le leader mondial incontesté de la modélisation 3D par IA avec déjà plus de 20 millions de modèles créés à ce jour. Si vous êtes créateur, designer, développeur de jeux vidéo ou simplement passionné par l'impression 3D et l'animation, vous Mhm. allez rapidement comprendre pourquoi plus de 2 millions de créateurs font déjà confiance à Meshi AI, l'outil IA numéro 1 pour la création 3D. Récompensé par ACZ comme le meilleur outil Ok, IA pour les développeurs de jeux, Meshi AI ne se contente pas de générer des modèles, il change la façon dont on imagine et dont on travaille en 3D. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer en quelques minutes des modèles 3D incroyablement détaillés à partir d'un simple prompt test ou d'une image, comment Meshi s'intègre parfaitement dans vos workflows avec Unreal Engine, Unity ou Blender, et surtout, les dernières fonctionnalités qui font toute la good. différence. Génération de poses, ACHT pour des personnages prêts à l'animation, l'édition avancée de textures avec rendu photoréaliste, ringing automatique et même une bibliothèque communautaire dynamique pour collaborer et s'inspirer. Ce qui distingue Meshi, c'est son approche. Ici, l'IA ne remplace pas le créateur, elle l'amplifie. Vous gardez le contrôle, vous gagnez du temps et vous obtenez des résultats professionnels plus rapidement que jamais. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir pourquoi Meshi 5 est en train de devenir l'allié indispensable de tous les créateurs 3D. Let's go! Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Je vais supposer que je suis un créateur de jeux vidéo. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un créateur de jeux vidéo et je vais essayer de créer le personnage principal de mon jeu vidéo qui est un personnage semblable à celui de Super Mario. Ok? Donc, pour cela, pour ne pas me casser la tête, je vais utiliser ChatGPT pour trouver le prompt parfait que je vais utiliser sur Meshi AI par la suite. Ok? Donc, je vais dire create a perfect prompt to use on Meshi AI tool in order to create a gaming actor image looking like Super Mario. Ok? Donc, crée le prompt parfait à utiliser sur Meshi AI, l'outil Meshi AI Tool. Ok? Dans le but de créer un acteur de jeu vidéo. Ok? L'image d'un acteur de jeu vidéo qui ressemble à Super Mario. Je valide ça. ChatGPT va me donner un prompt. Il peut demander 2, il peut demander 3, il peut demander 4. Mais bon, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, donc je vais faire avec la première proposition qu'il me donne là. Je vais copier simplement ça. Ok. Une fois que ceci est fait, c'est simple. On va aller accéder à Meshi AI maintenant. Ok. Donc, ça, c'est l'intervalle de Meshi AI. Il parle un peu des promotions qu'ils font. Je vais fermer ça. Maybe later. OK? Donc, voici à peu près comment l'intervalle se présente, comme vous pouvez le voir. OK? Si je clique à Workspace ici, là, vous avez les différents services, les différents Workspace, c'est-à-dire les différents services qu'il propose. OK? Et ces mêmes services apparaissent ici. Test 3D, Image to 3D, AI, Texturing, and Test to Image. OK? Donc, présentement, je vais créer une image. OK? Donc, je vais choisir l'option Test to Image. Test to Image. OK? Donc, on va s'ouvrir là vite fait. OK. Voici comment l'intervalle se présente.
Et à votre gauche ici, vous avez l'endroit où vous entrez votre prompt. Je vais coller simplement le prompt que ChatGPT m'a aidé à générer ici. OK? Et puis en bas ici, générer de multi-view. Si je veux générer plusieurs views, je peux cliquer ça. OK? Et puis là, vous avez HT Post. Donc ça, c'est l'option dont j'ai parlé à l'introduction qui vous permet d'avoir des trucs prêts à utiliser sur le logiciel d'animation directement, euh, tels que Unreal ou encore Blender et autres. Donc je vais activer ça. Ça permet d'avoir des rendus vraiment de qualité. OK? Donc je vais activer ça. Et puis AI Model. Vous avez plusieurs AI Model ici, là. Fuse Context et bien d'autres. Moi, je vais laisser, vous avez Fuse Context et Fuse Def. Moi, je vais laisser ça à Fuse Context. OK? Et ici, Reference Image. Vous pouvez ajouter une image en référence. Par exemple, je peux aller chercher une image de Super Mario en ligne et je viens ajouter ici. Mais je ne vais pas faire ça pour le cas ici. Je vais cliquer sur Generate ainsi. Et puis, ça va commencer à faire le travail à droite ici. Vous voyez, on est à 30%. Donc, ça va me faire le travail vite fait. On va patienter un peu. OK. Voilà. Mon personnage a été créé parfaitement. OK. Vous voyez, c'est tellement réaliste, c'est tellement beau. OK. Donc, ça, ce sont les images que j'ai obtenues. J'aime bien ce modèle-ci. Ça fait un peu différent de l'ancien modèle que nous connaissons. OK. Maintenant, je peux venir ici, je clique image to 3D, c'est-à-dire je veux transformer cette image en 3D. Donc vous voyez, ça a donné différentes vues et tout, et c'est parfait. OK? Je peux zoomer dessus d'abord, si vous voulez, en cliquant sur plus ici. Vous voyez? Là, ça vous permet d'admirer. Mais pour le moment, c'est une image. On ne peut voir qu'une seule face. OK? On ne peut pas voir plusieurs faces. Donc, si je zoome, c'est à ça que ça ressemble. Mais je peux venir ici. Au lieu de répartir, faire image de 3D, je change directement cette image que j'ai créée en 3D ici. Creating task. C'est à 5% ici. OK. Vous voyez ça? Ça a créé mon personnage en 3 dimensions. Tout comme tout à l'heure, je peux cliquer à zoom ici. Et puis, j'admire mon image dans toutes les directions. OK? Vous voyez? Ça, c'est notre image en 3D dans toutes les directions. OK? Maintenant, je peux décider d'appliquer Generate PBR Map. Si elle confirme, ça va me mettre la coloration sur mon personnage en 3D. Je vais cliquer sur confirme. Et vous voyez, ça va me travailler ça vite fait. Et voilà. J'ai mon personnage fini, prêt à utilisation sur des plateformes professionnelles telles que Unreal, Blender et bien d'autres. Parfait. Vous voyez? J'ai fait une vidéo déjà ici là sur Luma qui faisait également des objets 3D. Mais si vous allez regarder cette vidéo, vous conviendrez avec moi que le niveau de précision, c'est carrément le jour et la nuit. Donc, si vous faites du modeling, du 3D designing, vous faites dans des jeux vidéo, vous êtes développeur de jeux vidéo, vous êtes passionné par la création des dessins animés, ça c'est définitivement un outil qui devra entrer dans votre boîte à outils. OK? Je vous mettrai le lien de, 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 de cette application juste en description et vous pourriez cliquer dessus et utiliser mon lien d'affiliate pour m'encourager également de vous faire découvrir des choses aussi magnifiques. OK? Donc, vous voyez, une fois que j'ai ceci, hein, vous connaissez les différentes extensions que Unreal utilise et bien d'autres, n'est-ce pas? Donc, vous allez simplement venir cliquer à Download ici. Vous choisissez simplement l'extension qui correspond, si c'est Blender, si c'est Unreal, vous choisissez l'extension qui correspond à la plateforme sur laquelle vous souhaitez utiliser le modèle. Bon, mais ce n'est pas tout, OK? Là, on va continuer. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus intéressant, OK? Je vais par exemple enregistrer ça en FBX.
C'est en FBX par défaut. Je vais cliquer sur Download. Et puis, ça va aller dans la boîte. OK? Donc, je disais tantôt, c'est pas tout. Alors, OK. Je disais tantôt, c'est pas tout. Ça, ce n'est que la partie visible du iceberg. Cet outil est simplement incroyable. Venons maintenant ici à gauche. Je vais cliquer sur Animate. OK? Et vous verrez qu'on a plusieurs mouvements. Vous voyez les mouvements que ce robot fait? Il y en a plusieurs. Si je parcours, vous verrez, il y a plusieurs mouvements. OK? Donc, je vais choisir un mouvement que je souhaite que mon personnage de dessin animé réalise. OK? Et vous comprendrez que vous pouvez créer votre jeu pour créer des animations spécifiques avant de exporter pour les utiliser directement. OK? Je vais par exemple cliquer sur celui-ci. On doit d'abord cliquer sur Rig First. OK? Après avoir cliqué sur Rig, on doit positionner les éléments comme cela se doit. OK? Donc, OK. La ligne doit être à l'axe. OK. Une fois que la ligne est à l'axe, vous allez définir, voici votre modèle à suivre ici. OK. Donc, le point ici doit être au niveau de la bouche. D'après ce que ça explique. Donc, vous ramenez ça au niveau de la bouche. Les BB doivent être au niveau des épaules. A, B doivent être à ce niveau. On est bon. Peut-être je vais remonter légèrement comme ça. Et puis AA, c'est au niveau des poignets. Et puis AB, c'est au niveau des genoux. OK? Je vais supposer que mes genoux sont ici. OK? Et puis BB, c'est juste à la fin des pieds là. OK. Magnifique. J'ai également fait une vidéo sur les outils IA où je vous montrais un autre outil IA qui utilisait les images pour à peu près faire quelques mouvements sur des images, un peu comme celui-ci. Donc, à défaut de faire ça sur mon modèle 3D, j'aurais pu utiliser simplement l'image que j'ai créée au début et positionner ainsi, et on aurait obtenu le même résultat. D'accord? Donc, une fois que j'ai positionné comme ceci, je vais cliquer sur Confirm. Donc, je me suis rassuré que tout est bien positionné. J'espère que je n'ai pas oublié un truc. OK? Et puis, ça va faire ringing ici. Et quand on sera à 100%, je serai capable d'appliquer les différents mouvements ici. Donc, patientez un peu. Magnifique. Donc, vous voyez, le mec est en train de marcher. Le mec marche parce que c'est sur l'image qui correspond à celle où le mec doit marcher. Vous voyez? Donc, je peux enregistrer cette séquence de marche ici. Et c'est déjà un grand pas en avant dans ma production de dessin animé ou encore jeux vidéo, whatever. OK? Donc, j'ai envie de prendre celui-ci. Je suis curieux de voir ce que ça va faire. On clique sur Add ici. C'est Adding. Donc, c'est un processus d'ajout. Donc, patientez un peu. Bon, je demande de cliquer pour avoir un aperçu. Ouais, ça, c'est magnifique. So, c'est simplement incroyable ce que cet outil peut faire. Donc, vous voyez, vous avez des centaines de mouvements que vous pouvez appliquer ici. Vous voyez, vous pouvez faire des saito, vous pouvez faire des trucs incroyables. OK? Vous pouvez faire tellement de trucs. OK? Donc, ça, c'est fou. C'est simplement fou. OK? Je vais par exemple appliquer un autre mouvement là. Par exemple, celui-ci. So, vous voyez ça? Et je peux le retourner, hein? Je peux le mettre en face de moi. Ou bien, je peux le mettre sur le côté comme ça. C'est simplement incroyable tout ce que cet outil peut faire. Vous avez l'option de Stylize ici, qui vous permet uniquement de prendre peut-être ce genre de draft et de transformer en couleur. Donc, à défaut de partir pas à pas comme j'ai fait précédemment, je pouvais venir à Text to Voxel ici, là. OK? Et puis, je colle le même
le même prompt que j'ai créé sur ChatGPT, et je clique sur générer, ça va créer les personnages voxels. Pour certains jeux vidéo, vous verrez, ce sont des personnages voxels qui sont utilisés. OK? Donc, ça va prendre quelques secondes et ça va me générer le truc rapidement. Je prends l'exemple de Minecraft. Les personnages de Minecraft ressemblent un peu aux personnages voxels. OK? Je ne m'y connais pas beaucoup en jeux vidéo, mais si vous êtes des experts en jeux vidéo, je suis sûr que vous verrez l'utilité de cet outil Meshi AI. Il est simplement incroyable. Il vous fera gagner en temps, en qualité. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, il ne vous remplace pas. C'est votre imagination qui est toujours mise en place. C'est juste que vous apprenez à gagner en temps. Parce que, comme l'une des pionnières de l'intelligence artificielle l'a dit, les outils IA ne remplaceront pas les hommes, mais ceux qui utilisent les outils d'intelligence artificielle finiront par remplacer ceux qui ne les utilisent pas. Donc, on est à l'ère de la révolution IA. Il faudrait bien que chacun puisse apprendre de ces outils pour ne pas rester, pour ne pas être en reste. Ok? So, c'est pourquoi je reviens dessus chaque fois. D'accord? Donc, ça prend un peu de temps. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas trop rester là-dessus. Mais vous pouvez un peu voir, par exemple, là, à quoi ressemblent les personnages voxels. OK? So, vous pouvez en créer également avec cet outil IA. OK? Donc, maintenant, là, dans la communauté ici, là, vous verrez plein de trucs que les gens ont déjà eu à faire. OK? Donc, vous avez la possibilité de faire des remixes en modifiant leur prompt. OK? Donc, vous pouvez cliquer sur Remix ici et vous verrez les prompts qu'ils ont utilisés. Vous voyez? Les gens font des trucs incroyables avec Meshi AI. Vous voyez, celui-ci a fait One Piece. Donc, vous pouvez venir, vous créer, cliquer sur Remix et vous faites le remix de cette image, par exemple. OK? Donc, ça, c'est très possible. OK? Vous pouvez faire un remix de cette image. La communauté ici va vous présenter plein de trucs que des gens ont fait déjà. Et ça vous permettra d'avoir une idée si vous débutez sur Meshi, sur tout ce que vous êtes capable de produire. C'est simplement fou, c'est incroyable. Ce que j'ai pu découvrir que Meshi est capable de réaliser jusqu'ici. Vous voyez, des armures, des trucs vraiment de dingue. OK? Des trucs vraiment de dingue. Donc, c'est un peu ça pour la communauté. Maya, ça, ce sont mes trucs, les trucs que j'ai eu à créer. Bon, vous voyez, il y a quelques personnages incroyables là, que j'ai créés déjà. Ok. Vous voyez, par exemple, ce personnage est mythique. Bon, ça traîne un peu pour s'ouvrir. Euh, bon, là, je m'entraînais encore, c'est pourquoi c'est pas trop parfait. So, vous pouvez également utiliser le API si vous souhaitez l'attacher à vos applications. Ça, c'est pour les développeurs. Si vous souhaitez attacher cette fonctionnalité de Meshi à vos applications, il y a les conditions pour avoir un API et un coût que ça va qui va vous revenir à payer et tout. Ok, vous avez les ressources ici, différentes ressources dont vous pouvez avoir besoin pour bien utiliser cet outil. OK? So, c'est un peu ça ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui sur cet outil d'intelligence artificielle incroyable pour les réalisateurs de dessins animés, des jeux vidéo, euh, I mean, des amoureux, des passionnés de design hyper réaliste. So, si vous avez appris quelque chose, laissez un pouce bleu à cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le lien en commentaire pour créer votre compte. Et voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quel est votre meilleur outil IA pour la réalisation des images 3D au jour d'aujourd'hui? Euh, je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. OK? Si vous connaissez un outil IA capable de réaliser mieux que ça en 3D, faites-moi également savoir en commentaire.
Mais actuellement, définitivement, Meshi, c'est le meilleur outil de génération 3D que j'ai vu jusqu'ici. Ça, je n'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Vous voyez tout ça? So, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye.